Bonjour, nous allons commencer maintenant le protocole pour les troubles de l'insomnie. Ici, nous avons le diagnostic d'insomnie, qui est la plainte d'insatisfaction prédominante avec la quantité de sommeil associée à un ou plusieurs des symptômes suivants. Difficulté à initier le sommeil, difficulté à maintenir le sommeil avec des réveils fréquents, réveil à l'heure habituelle avec incapacité de retourner au sommeil. Critères. Diagnostic de l'insomnie. Le premier critère est la perturbation du sommeil qui cause une souffrance cliniquement significative. Le deuxième critère est qu'il doit y avoir au moins 3 nuits par semaine où les difficultés liées au sommeil persistent pendant au moins 3 mois. La difficulté liée survient malgré des opportunités adéquates pour dormir et l'insomnie n'est pas mieux expliquée ou ne survient pas exclusivement pendant le cours d'un autre trouble du sommeil. L'insomnie n'est pas le résultat d'effets physiologiques d'une substance, et la coexistence de troubles mentaux et de conditions médicales n'explique pas adéquatement la plainte prédominante de cette insomnie. Il est important de comprendre que si d'autres troubles mentaux affectent le sommeil, cette personne devra être diagnostiquée avec un autre trouble mental, et pas nécessairement avec l'insomnie. Comment? Nous travaillons l'insomnie avec la TCC. Avec la thérapie cognitivo-comportementale, nous améliorons la préoccupation et la rumination, nous améliorons le monitorage sélectif, nous améliorons la perception erronée, nous améliorons les croyances dysfonctionnelles sur le sommeil. Une observation importante, il n'y a aucune évidence du traitement avec la mélatonine. Aujourd'hui, la mélatonine est plus indiquée pour les personnes âgées qui ont déjà un déficit de production, mais pour les personnes adultes et adolescents, il n'y a pas d'évidence de traitement, même si nous savons que beaucoup de médecins prescrivent cette médication dans les questions initiales. Définition des objectifs. Nous établissons des objectifs selon la qualité de vie du client, travail et nécessité. Nous faisons de l'éducation sur le sommeil, sur ce que le sommeil génère dans notre vie, tous les déficits découlant d'un manque de sommeil et la nécessité de l'hygiène du sommeil. Nous allons commencer la conceptualisation de cas avec ce client, principalement au moment où il commençait à perdre le sommeil. Comme outils initiaux, nous allons utiliser le journal du sommeil pour évaluation, analyse fonctionnelle du comportement. Nous allons initier la psychoéducation, informer le client sur le sommeil REM et le sommeil non REM. Le cycle de l'insomnie. Nous allons comprendre comment fonctionne toute la problématique de l'insomnie. Cela commence avec une situation normale du quotidien, mais là viennent les pensées. Mon Dieu, il est 2 heures du matin, je ne vais pas pouvoir gérer la vie. Demain. J'ai la journée complète remplie. Cela génère des sentiments comme le stress, et cela génère du monitorage. Je vais rester à regarder l'horloge, je suis tendue, mes paupières ne sont pas lourdes. Et là viennent les comportements de sécurité. Je vais rester au lit, je vais allumer la télévision pour voir si le sommeil arrive. Et tout cela génère plus de pensées négatives et de difficultés à retourner dormir. Normalement, cela commence avec un antécédent normal, qui serait quelque chose du quotidien, seulement que la façon dont le client interprète ces situations du quotidien ne fait qu'empirer la situation. Le monitorage et la réponse de sécurité empirent beaucoup la question de l'insomnie. Le monitorage de « est-ce que j'ai sommeil ?» parce que là, vous n'arrivez vraiment pas à vous relaxer. Et des comportements de sécurité comme « je vais rester au lit en attendant de dormir »,« je vais allumer la télévision jusqu'à ce que je dorme », quand en vérité, cela ne fait que vous éloigner du sommeil. Éducation sur le sommeil. Le sommeil se divise en 2 catégories, le REM et le non-REM, chacune avec des fonctions distinctes importantes pour la santé et le bien-être. Il est important d'expliquer comment le sommeil est important pour motiver le client à entrer dans ce traitement. Intervention comportementale. Nous allons montrer à ce client des méthodes comportementales. Nous allons faire des objectifs comportementaux et montrer à ce client le temps au lit se limite au sommeil. Si ce client va au lit parce qu'il pense que là au lit, il va avoir plus de sommeil, il va être là à se reposer. Cela peut même empirer. Donc, il doit aller au lit quand il a sommeil. Nous allons commencer à faire du contrôle de stimuli. Aller au lit seulement avec sommeil. Sortir du lit s'il n'a pas sommeil. Faire une activité de relaxation avant d'aller.
Dormir. Réserver le lit seulement pour dormir, seulement pour le sexe. Ne pas faire de sieste et établir une routine du sommeil. Nous allons aussi lui enseigner une routine de réveil. Éviter le bouton de répétition, s'exposer à la lumière du soleil quand il se réveille, faire des activités physiques le matin si possible, stimuler des activités sociales dans la matinée, établir l'heure de dormir et de se réveiller, et une routine de relaxation préalable au moment du sommeil. Méthode cognitive. Nous allons travailler avec lui des méthodes cognitives, faire de la restructuration cognitive sur la préoccupation, sur les pensées automatiques de rumination qui apparaissent au moment avant le sommeil. Nous allons penser aux stratégies de préoccupation, ne pas supprimer les pensées et apprendre à accepter cette pensée qui peut surgir, associer des pensées positives au sommeil. Une technique intéressante. Si votre client a beaucoup de préoccupations à l'heure de dormir, il peut faire une liste de préoccupations pour quand il se réveille, parce qu'il a la certitude qu'il ne va pas oublier cela quand il se réveille. Technique d'acceptation. Ce que j'aime le plus, c'est enseigner aux clients à accepter ces moments de rumination avant le sommeil, parce que quand vous commencez à vouloir les arranger, vous restez à regarder l'horloge, vous restez à penser « Est-ce que je dors vraiment ?» Vous restez à monitorer votre corps pour comprendre si vous dormez vraiment. Évidemment, vous n'allez pas vous relaxer. Quand vous commencez à avoir ces pensées « Il est déjà 2 heures du matin, je ne vais pas dormir », nous commençons à travailler avec l'ACT pour que ce client comprenne que c'est juste une pensée. Passer 1 jour, 2 jours en ayant moins d'heures de sommeil ne va pas affecter beaucoup votre vie. Ce qui va affecter votre vie, c'est de transformer cela en catastrophe. Ces pensées ne sont que des pensées. Elles vont arriver et elles vont partir. Le client va commencer cette acceptation de pensée et laisser ses pensées s'en aller. Il va enlever tout monitorage près de lui, horloge, observation des propres sensations corporelles. Il peut faire une activité de relaxation et nous allons commencer à enlever ses réponses de sécurité, comme rester au lit sans sommeil, comme allumer la télévision pour attraper le sommeil. Des choses qui nuisent vraiment à ce client, parce qu'il devient vigilant de son propre sommeil et ne laisse pas ce sommeil venir naturellement. Travaillant les croyances erronées. Nous allons travailler avec les pensées automatiques, les stratégies de préoccupation et les pratiques d'attention et de monitorage. Il est important de comprendre que la fatigue et le sommeil tout au long de la journée peuvent être normaux, parce que ces clients, parfois, comprennent que s'ils ont sommeil tout au long de la journée, ils ne vont pas avoir sommeil la nuit. Cela génère aussi une préoccupation et l'automonitorage, mais avoir de la fatigue et un léger sommeil est normal. Cela ne va pas nuire à votre sommeil à la fin de la journée. Un exemple pratique. Une cliente avait une horloge en face du lit et elle se réveillait toute la nuit, toutes les 2 heures, restait à regarder l'horloge. Quand elle a enlevé l'horloge de près, si elle se réveillait au milieu de la nuit, elle devait comprendre que c'était juste un réveil normal. Évidemment, c'était plus fréquent à cause d'une anxiété préalable, mais c'était un réveil normal. Elle devait retourner dormir, retourner faire une relaxation, appliquer l'ACT sans regarder l'horloge. Analyse des stimuli. Nous allons travailler avec exposition ou retrait de stimulus si nécessaire. Quelques stimulus se passent dans la journée de ce client qui le laisse anxieux. Téléphone portable, travail, quelque chose de la relation. Cela va dépendre de notre analyse clinique. Nous allons travailler les croyances erronées sur le sommeil qui peuvent arriver, comme « J'ai besoin seulement de 6 heures par jour pour dormir. Il n'y a pas de problème si je dors avec la télévision allumée. » Quelques clients pensent qu'il n'y a pas de problème, mais cela peut générer quelques problèmes. Il n'y a pas de problème si je dors avec le téléphone portable avec notification. Donc, des croyances erronées sur ce qui affecte vraiment le sommeil. Comportement de sécurité. Nous allons travailler les comportements de sécurité qui empirent le sommeil, comme utiliser des bouchons d'oreille inutilement ou ne pas sortir le soir. Ce client peut penser que pour avoir une bonne nuit de sommeil, il ne peut pas sortir après 7 heures du soir. En vérité, ne pas sortir après 7 heures du soir peut même nuire à la vie sociale de ce client, à la relaxation de ce client, et peut générer un comportement stéréotypé, où il resterait à analyser qu'à 7 heures du soir, il doit déjà avoir sommeil.
Cela peut générer un monitorage aussi. Usage d'énergie. Il est important d'expliquer à ce client sur l'énergie. Le patient a besoin d'expérimenter les conséquences de l'insomnie, comprendre qu'utiliser l'énergie du jour améliore son sommeil. Quelques patients, comme ils ont déjà l'insomnie, comprennent que maintenant, leur énergie doit être économisée pendant la journée. Cela empire beaucoup, parce qu'il arrive le soir et n'a pas sommeil. Donc, même si vous avez l'insomnie, nous allons devoir gérer ces conséquences, mais continuez vos tâches, aller au gymnase, sortir, socialiser, aller au restaurant. Encore mieux, parce que vous allez avoir sommeil et nous allons réussir à travailler cette insomnie plus rapidement. Session finale. Dans les sessions finales, nous allons faire prévention de possibles obstacles, expliquer à ce client ce qu'est un lapsus, qui est quand le client a besoin seulement de reformuler les techniques, et ce qu'est une rechute. Si le client a une rechute, il ne peut pas se désespérer. Il doit juste retourner aux techniques et faire une révision de technique avec ce client. Le traitement de l'insomnie avec la TCC est très efficace quand nous appliquons toutes ces techniques de forme consistante et aidons le client à comprendre que le sommeil est un processus naturel qui ne peut pas être forcé.